Bonjour les amis, la liste du Togo tant attendue pour la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 vient de tomber. Le sélectionneur Paulo Duarte vient de publier la liste des 26 joueurs qui vont défendre les couleurs nationales face au Soudan du Sud le 5 juin au stade de Kégué et avant de s'envoler le 9 juin au niveau de la RDC. Alors pour cette rencontre, bien ces deux rencontres, le sélectionneur des éperviers Paulo Duarte a fait confiance aux habituels de la sélection, mais on constate également quelques absents de la sélection Fagnon à l'espèce de Plaka Fessou Memé qui est absent de la liste avec un nouveau qui nous vient de la deuxième division suédoise. Alors, concernant la publication tant attendue, il faut dire que le contexte pour lequel cette publication a été faite, il faut dire que c'est très important pour les éperviers de faire un résultat important pour cette troisième et quatrième journée. Et je crois que cette liste est vraiment attendue par le public sportif, surtout que quand on sait que pour les deux premières journées, le Togo a fait match nul de 0-8 partout à la première rencontre, 0-8 partout face au Sénégal. Cette fois-ci, les éperviers ont dos au mur et il faut forcément gagner d'abord face au Soudan du Sud du Stade de Kégué le soir du mercredi 5 juin et également s'assurer d'un bon déplacement au niveau de la RDC. Quand je parle d'un bon déplacement, au pire des cas, le match nul fera l'affaire. Sinon, une défaite, ça va être vraiment catastrophique. Quand on sait que la RDC jouera pour la troisième journée au niveau du Sénégal face au Lion de la Teranga avant de recevoir les éperviers. Donc, cette rencontre, que ce soit la troisième et quatrième journée, s'annonce très importante pour les hommes de Paulo Duarte. Et donc, pour cette liste, il va falloir analyser. Je crois que nous allons revenir dans une nouvelle vidéo avec des joueurs présents et les performances à l'heure actuelle, puisqu'il faut dire que quand nous prenons les éperviers comme nous connaissons tels que Tarim Derman, Kevin Dike et ses consorts, Clédé Thibault après sa blessure qui également a retrouvé la pelouse, qui joue avec son club de façon régulière, surtout le retour également du défenseur Agbozoklo, c'est qui a marqué le but de victoire pour son club pour le championnat. Et donc il faut dire que ces éperviers, la plupart sont en genre, notamment Ilas Bebou qui a atomisé, si on peut dire, le Bayern Munich pour la dernière journée de la Bundesliga. Ces éperviers convoqués ne sont pas du tout mal, puisque quand on voit leur forme à l'état actuel, c'est bien. Maintenant, est-ce qu'ils vont faire l'affaire au niveau de la RDC? On ne va pas minimiser également le cas du Soudan du Sud, quand on sait qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus une petite équipe, le Togo peut se laisser surprendre, puisque ce même Soudan du Sud dont nous parlons, certes, a été battu par le Sénégal sur un score de 3 buts, voire 4 buts à 1, je crois, mais a créé le suspense en battant le Soudan, qui nous a tenu les chèques un but partout. Donc, les éperviers doivent faire extrêmement attention pour ces deux rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et donc, c'est une rencontre à prendre au sérieux dès maintenant. Et étant donné que nous connaissons déjà les joueurs convoqués les 26, il va falloir se tourner vers un travail plaisant, un travail bien fait, et que au moins sur les deux rencontres, le Togo puisse revenir avec 4 points. Pourquoi pas la victoire face au Soudan du Sud, un match nul en RDC, ça peut faire l'affaire. Merci, je crois que d'ici là, vous allez me laisser vos avis, ce que vous attendez de ces éperviers pour la troisième, quatrième journée, ce que vous pensez même de la liste des éperviers convoqués. Et je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo sur l'analyse des joueurs convoqués sur cette troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.